FEVAD, c'est la Fédération du e-commerce et de la vente à distance en France. Donc on groupe 600 entreprises, 400 e-commerçants et 200 prestataires de services. En 1957, en fait, elle a été créée par les sociétés de vente par correspondance, La Redoute, Trois Suisses, etc. Et puis peu à peu, elle a évolué puisqu'elle s'occupe des sociétés qui vendent à distance. Et donc on a des sites internet, on a des branches internet de commerçants et on a des gens qui font de la VAD depuis toujours. Non, c'est deux mondes qui convergent complètement maintenant avec le mobile, le fait que les marchands puissent être en contact avec leurs clients à n'importe quel moment du jour et de la journée et n'importe où surtout. La frontière entre e-commerce et commerce s'estompe. C'est-à-dire qu'il est logique pour un client qui va dans un magasin où il n'y a pas sa taille ou sa couleur, qu'on lui livre le produit, le client considère que c'est normal, alors que c'est très difficile pour le commerçant. Et de la même manière, beaucoup de clients vont sur un site, réservent un produit et puis vont en magasin ensuite le récupérer. On a créé avec d'autres associations e-commerce Europe, qui regroupe 16 fédérations de e-commerçants en Europe, pour peser sur l'évolution des lois, des directives à Bruxelles, parmi lesquelles d'ailleurs l'association suisse Netcom avec nous. C'est un marché qui progresse bien mais qui est difficile avec les spécificités de la Suisse, c'est-à-dire qu'il y a des langues différentes, il y a une monnaie qui n'est que en Suisse, donc c'est difficile pour l'import, etc. Mais c'est un marché qui se développe parce qu'en Suisse comme ailleurs, les gens considèrent que maintenant il y a l'option du e-commerce en plus des magasins. Avant il n'y avait pas le choix, maintenant il y a toujours le choix. Il y a des positions un peu, pas schizophrènes, mais parfois un peu différentes des politiques, c'est-à-dire qui ont tendance à considérer que tant que les startups sont toutes petites, c'est très bien, il faut les encourager. Et puis quand les startups réussissent comme Uber, vous avez vu le bazar qu'il y a eu en France récemment. Donc les politiques sont un peu entre les deux. Ils veulent pousser le e-commerce, oui, mais quand des commerçants disent attention, une part de notre chiffre d'affaires maintenant va sur Internet et donc échappe à toutes les taxes locales dont la France a le secret sur le chiffre d'affaires, les taxes des magasins, les politiques ont un peu un souci. Je crois qu'il y a un mouvement de fond que les politiques en France, je ne connais pas le cas de la Suisse, essaient d'accompagner plus ou moins bien, mais n'encouragent pas très bien, surtout quand les sociétés deviennent grosses, parce que la plupart des sociétés de e-commerce viennent bousculer des ordres établis. C'est une profession qui obéit à des règles qui ont été fixées il y a presque un siècle et maintenant la technologie arrive, c'est-à-dire qu'avant on exigeait d'un taxi, et c'était très long et difficile, qui connaisse le plan de sa ville par cœur, qui sache vous amener directement et maintenant avec un smartphone, n'importe qui peut vous amener d'un point à un autre. Donc je pense qu'il faut que cette profession se remette un peu en cause dans ses manières de fonctionner. Vous savez, à Paris, être taxi c'est très difficile, il y a des licences, il y a un numerus clausus. Je pense que ça, il faut qu'on le fasse adapter. On ne peut pas simplement dire qu'on interdit quelque chose, on ne pourra pas interdire la concurrence. Et là, dans les manifestations de taxi, c'était pas très clair si les manifestations étaient contre Uber Pop, le service qui est vraiment opéré par des clients normaux, ou toute concurrence. Et ça doit changer. C'est de trouver un positionnement clair, c'est-à-dire qu'il faut que les gens comprennent très vite en allant sur votre site ce que vous vendez et en quoi c'est différent des autres. Donc soit vous avez une boutique, c'est clair, vous vendez la même chose en gros que votre boutique, soit vous n'en avez pas, et si vous n'en avez pas, il faut exister, parce qu'il y a 160 000 sites en France, vous ne pouvez pas simplement dire que vous vendez des produits, que vous n'en avez pas plus qu'un autre, et puis ils sont à peu près au même prix que les autres, vous n'avez pas d'originalité. Le temps où il suffisait de lancer un site pour que ça marche est malheureusement fini, il y a beaucoup de sites. Donc vraiment le conseil, c'est qu'il y ait un positionnement clair, occupez-vous du client, et soyez curieux toujours, allez voir ce que font vos concurrents, allez voir ce que disent les gens. Je crois que le e-commerce va tellement vite qu'il faut continuellement être en alerte et regarder tout ce qui se passe. Merci beaucoup.